Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Revolve. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Revolve, c'est un jeu de Kei Kajino à qui on doit l'excellentissime Scout. Tiens, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle dans un épisode de celui-là. Ça, c'est vraiment un bon jeu. Toujours est-il que Revolve reprend les grandes idées de Scout et il s'inspire aussi d'un jeu qui s'appelle Abluxen, qui est remercié dans les crédits du jeu. On est donc sur ce qu'on appelle un shading, un jeu où vous allez essayer au plus vite de vider votre main. Ici, les cartes vont de 1 à 10 et elles ont une valeur en haut de la carte et une valeur différente en bas de la carte. Vous comprendrez donc que selon comment vous tenez votre main, vous aurez des cartes de valeurs différentes. On a donc un jeu pour 3 ou 4 joueurs. La différence, c'est qu'il y a 2 cartes avec une valeur 10 d'un des deux côtés. À 3 joueurs, on joue sans ces 2 cartes-là. À 4 joueurs, on joue avec. On a donc 30 ou 32 cartes. À 3 joueurs, on va en distribuer 10 chacun. À 4 joueurs, 8 chacun. On distribue donc toutes les cartes. Et ensuite, c'est parti. Bien sûr, quand vous mélangez le paquet, vous n'oubliez pas de retourner les cartes, histoire qu'elles soient tête bêche à l'intérieur. Et la grande différence avec Scout, c'est que vous allez pouvoir réarranger votre main. Une fois qu'elle vous est distribuée, vous la regardez et vous pouvez déplacer les cartes dans votre main. Dans Scout, votre main était fixe. C'était sa grande particularité, le fait que tout était figé. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ça rend le jeu plus fluide et vous allez le voir, ça le rend également un petit peu meilleur à mon avis. Ensuite, le joueur avec la carte Start Player peut effectuer une action. Puis c'est au joueur suivant. Il y a 4 actions possibles dans Revolve, on va faire le tour rapidement. La première action, c'est de jouer une carte ou plusieurs devant soi. Vous pouvez jouer de 1 à 4 cartes, mais si vous jouez plusieurs cartes, il faut qu'elles aient toutes la même valeur. Donc c'est carte simple, paire, brelan, carré. Point barre. S'il y a déjà des cartes sur la table, par exemple quelqu'un a joué une carte simple et un autre a joué un brelan, vous pouvez jouer une paire ou un carré sans vous soucier de ce qu'ont joué les autres joueurs. En fait, il va y avoir une comparaison si vous jouez le même nombre de cartes que ce qu'il y a déjà sur la table. Alors, histoire d'éclaircir tout ça, parce que c'est bien compliqué à l'oral, on va se faire un exemple. Le premier joue un 5. Le deuxième joue une paire de 3. Moi, j'ai envie de jouer une paire. Je peux jouer une paire de 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, parce qu'elle est plus forte que la paire de 3. Par contre, j'ai pas le droit de jouer une paire de 2, parce qu'elle est plus faible que la paire de 3. Merci Captain Obvious. Le truc qui est bien fun en plus, si je joue mieux qu'un autre joueur, j'ai donc joué ma paire de 5, et donc le joueur avec sa paire de 3, il la prend dans ses dents. Mais avant de la prendre dans ses dents, il va retourner les cartes. Donc, il ne remonte pas une paire de 3 dans sa main, il remonte peut-être un 6 et un 2 par exemple. Les chiffres qui étaient à l'opposé des cartes qu'il a jouées. Et ça, c'est une des grosses particularités de Revolve, c'est que vous allez pouvoir vraiment embêter les autres joueurs. Et vous allez pouvoir les embêter d'une autre manière qui est encore plus fun. Si sur la table, il y a déjà une carte simple, un 4, et qu'à côté, il y a ma paire de 3, eh ben, un autre joueur peut, c'est la deuxième action du jeu, jouer dans le tableau d'un autre joueur. Il peut donc ajouter un deuxième 4 sur mon 4 unique, ça devient une paire de 4, et le joueur avec sa paire de 3, bim, il la reprend dans les dents. Pour la troisième action, on est dans du plus classique, vous pouvez récupérer les cartes jouées par un autre joueur, vous récupérez son tableau. Bien entendu, comme si vous le preniez dans les dents, vous retournez ces cartes avant de les reprendre. Je récupère ton brelan de 7, je récupère pas 3, 7 en fait, je récupère peut-être 2, 4 et 6. Mais bon, on les voit les cartes, vous inquiétez pas, donc si je les récupère, c'est que vraiment elles m'intéressent, le 2, le 4 et le 6. La dernière action, ça va tout simplement être de faire un revolve, de retourner entièrement ma main. J'ai pas le choix, je suis obligé de tout retourner et d'avoir les cartes qui sont à l'opposé de ce que j'avais actuellement. On voit donc que dans Revolve, on a un jeu vraiment malin, mais surtout un jeu très interactif. C'est-à-dire que là, c'est fini le truc où je joue dans mon coin et où je regarde pas trop ce que font les autres, j'essaie juste de vider ma main. Non, ici, on va aller mettre une carte dans le tableau de X pour embêter Y, ou ce genre de petits coups bien sympathiques entre amis. Il y a un autre truc qui est cool, c'est qu'on ne peut pas passer. Vous êtes obligé de faire une des 4 actions du jeu. Donc vous allez voir des joueurs, pour temporiser on va dire, ou alors juste pour galérer, retourner leur main parce qu'ils ont envie de rien prendre, et au final vous la collez parce qu'en fait de l'autre côté de leur main, ils ont des trucs démentiels qui font qu'ils vont pouvoir finir beaucoup plus facilement. Il y a un léger bluff dans Revolve, alors rien de tout ça n'est très poussé puisque la partie est plutôt nerveuse et très rapide. On n'a que 8 ou 10 cartes en main. Au début, des fois, on ramasse les tableaux des autres pour justement monter un peu plus haut, pour avoir plus de choix et plus de puissance de feu également. Mais une chose est certaine, la partie ne va pas durer 10 ans. C'est assez rapide. Ça s'arrête quand ? Ça s'arrête quand un premier joueur n'a plus de cartes en main.
Lui, il pose les dernières cartes qu'il a jouées devant lui. Ok, ça continue. Mais quand un deuxième joueur vide sa main, là, la manche s'arrête immédiatement. Le premier a 2 points, le deuxième a 1 point. Et votre but ultime, c'est d'avoir 4 points. Avec 4 points, vous avez gagné la partie. Voilà, tout simplement. Donc dans Revolve, on a un jeu de shading, un jeu de défausse, très nerveux, rapide, avec une forte interaction. Il est fun, on aime bien s'embêter les uns les autres, on aime essayer d'empêcher le joueur de finir sa main. Alors si vous en empêchez un de finir, faites gaffe, il y en a un autre qui est en train d'arriver au bout de la course là et qui va vous passer sur le côté et vous doubler. C'est ça qui est bon dans Revolve en fait, c'est ça qui fait qu'à chaque partie, moi j'y prends énormément de plaisir et que ça marche vraiment très très fort. C'est un super jeu. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il soit localisé en français. Je ne comprends pas qu'il ne le soit pas. Enfin, je vois pas un monde dans lequel il ne peut pas exister en français. Quand je vois que l'As d'or a été donné à Odin, vous pouvez ranger tous les Odins du monde. Avec un Revolve, vous êtes au-delà de tout ça. Ça reste fluide, les règles sont simples, mais on a un jeu qui est encore meilleur. Peut-être moins familial, mais il est vraiment meilleur. Et il vient même titiller Scout sur ses plates-bandes, et ça, c'est très très fort. Donc voilà. C'est tout pour moi, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer Revolve si jamais vous le voyez passer quelque part. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.